Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de tutoriel concernant Dofus. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais non pas vous apprendre mais vous guider dans la création d'un personnage, donc pour démarrer dans cette nouvelle aventure qui est Dofus et le monde des 12 comme on l'appelle sur Amakna. Alors, ça fait déjà beaucoup de mots que vous connaissez pas forcément, mais que vous allez apprendre à connaître, c'est tout le monde qui nous intéresse. Donc là, ça sous-entend que vous avez déjà installé le jeu, que vous êtes inscrit, que vous avez un compte, et que vous avez rentré vos identifiants, et là vous arrivez, paf, magie, sur le choix du serveur de jeu. Si c'est la première fois que vous jouez, normalement, cette page est vide, vous n'avez pas Curie ni Joel, qui sont des serveurs sur lesquels j'ai déjà des personnages, moi. Donc, étant donné que vous c'est vide, on va faire comme si moi aussi c'était vide, on oublie ces deux éléments, et on clique sur créer un personnage. À ce moment-là, on nous demande le choix du serveur de jeu. Donc là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous venez sur Dofus parce que vous voulez rejoindre un ami, quelqu'un que vous connaissez, ou qui vous a conseillé un serveur particulier. Donc là, vous allez sur Je choisis mon serveur. Sur Je choisis mon serveur, très rapidement parce que c'est assez intuitif, vous avez ici la liste des serveurs, une liste déroulante, avec le nom, la population, c'est-à-dire recommandé, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de monde, moyenne, ça veut dire qu'il commence à y avoir un peu de monde, et élevé, ça veut dire que c'est bien bourré. Donc pourquoi c'est important, c'est à dire que si vous venez jouer par exemple le week-end où il y a beaucoup de monde, vous pouvez avoir des délais d'attente pour rentrer sur le serveur s'il est trop rempli et s'il y a trop de monde. Sinon au niveau de l'état, c'est actuellement est-ce qu'il est disponible, mais c'est pas très important à regarder sauf si vous êtes pressé à la minute. Mais en règle générale, ça veut dire que, vous voyez là, je tombe aujourd'hui, il y a quelques points orange, ça veut dire qu'il est en maintenance et que d'ici 10 minutes, il sera revenu en ligne. Donc si vous étiez là pour rejoindre un ami, il vous a peut-être pas dit sur quel serveur il était, pas de souci, vous rentrez sur retrouver un ami, vous rentrez son pseudonyme, moi je rentre le prénom de mon personnage, je clique sur valider et il m'indique qu'il est sur Curie. À ce moment-là, donc si vous voulez choisir un serveur, vous avez les caractéristiques du serveur, avec la communauté si elle est francophone, anglophone, pour savoir à peu près la langue du serveur, le type de population comme je vous ai expliqué, le type, alors il y a serveur classique, rapidement, normalement, il y en a un qui doit s'appeler, d'ailleurs je sais même plus comment il doit s'appeler, il y en a un qui est particulier parce qu'on peut mourir sur ce serveur, c'est le serveur héroïque. J'ai oublié son nom. Voilà, bon. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. C'est pas ce qui nous intéresse. Si ça me revient dans la vidéo, je vous redonnerai le nom. Donc voilà, mais moi c'est pas ce que je veux faire. On va pas créer un compte depuis un serveur existant. On va revenir et donc on va créer un personnage, mais avec la deuxième option, la sélection automatique, puisque de toute façon moi ça m'est égal, j'ai pas de choix particulier. Donc je clique sur sélection automatique et là il me propose un serveur qui est un serveur francophone avec une population recommandée, ça ce sera toujours le cas, qui est un type de serveur classique, donc normal. Et là on a une petite description. Moi, je vais vous la lire rapidement. Manier le Xelor. Alors Xelor, vous allez découvrir ce que c'est. C'est une classe de personnage dans Dofus. Le Xelor de main le plus habile de Joel. Alors Joel c'est un dieu, mais c'est aussi un autre serveur, donc c'est un peu compliqué. Passé maître dans l'art de l'arrachage de renseignements, on ne compte plus les innocents qui ont avoué leur culpabilité entre ses aiguilles. Il faut dire qu'il en tire beaucoup de plaisir, une grande qualité dans le métier. Donc c'est un maître horloger. Après, ne vous fiez pas, la description c'est pour le background, d'avoir une information sur pourquoi le serveur s'appelle comme ça, mais ça n'a aucune influence sur le type de jeu que vous allez avoir dessus. L'influence, ce sera plus sur les règles. Votre personnage évolue normalement, sans aucun bonus ni malus spécifique. Donc voilà, mais de toute façon c'est quasiment que des serveurs classiques, et c'est ce qu'il faut choisir. Donc je choisis OK. Et là, à ce moment-là, c'est maintenant que vous allez pouvoir enfin créer votre personnage. À quoi vous allez ressembler dans ce jeu? Quel est votre style de jeu, vos orientations? Donc je vais essayer succinctement de vous faire un tour d'horizon des différentes classes, il y en a 14 quand même, pour vous donner les spécificités de chacune, et comme ça vous allez pouvoir choisir celle qui vous correspond le mieux. Donc rapidement sur l'interface, à chaque fois je parle pas de ce qu'il y a en haut, mais c'est les informations générales de votre compte. Là c'est mon pseudonyme, le serveur sur lequel je suis actuellement, donc c'est ce qu'on vient de choisir, c'est Mani.
et jusqu'au 27/12/2011, c'est l'abonnement qui dure jusqu'à ce moment-là. Rapidement, pour l'abonnement, vous n'êtes pas obligé de vous abonner au début du jeu. D'ailleurs, je vous le conseille pas. Si vous commencez, ne vous abonnez pas. Vous verrez que, je sais pas, vers le niveau 20-25, vous allez avoir envie de vous abonner parce que ça va devenir pénible. Mais perdez pas de temps. Découvrez le jeu gratuitement, tranquillement. Si ça vous plaît, quand vous serez à un niveau plus élevé, que vous aurez besoin de découvrir le monde et de faire plus de choses, d'avoir plus de possibilités, là vous vous abonnerez. Mais avant, c'est pas la peine. Donc, les classes. Vous choisissez d'abord si vous prenez un homme ou une femme. Vous êtes un homme, vous pouvez prendre une femme. Vous êtes une femme, vous pouvez prendre un homme. Vous êtes un homme, vous pouvez prendre un homme. Vous êtes une femme, vous pouvez prendre une femme. C'est au choix. Normal, c'est le principe du jeu vidéo. Vous pouvez incarner qui vous voulez. Ensuite, bon, moi je suis un homme, je vais prendre un homme. Non, allez, je vais prendre une femme. Ça me changera un petit peu. On va voir ce que ça fait d'être une femme dans ce jeu. Il paraît que ça apporte des avantages. Mais bon, je ne vais pas vous inciter à créer des femmes. Mais voilà, on commence tout de suite avec le bouclier Feka. Feka, à l'envers, qui fait café. C'est le protecteur. Il est capable de traverser un champ de bataille sans subir le moindre dégât. C'est un peu le background de ce personnage. Alors surtout, il va s'appliquer des protections dans les différents éléments. Parce qu'il faut savoir que dans Dofus, les éléments, il y en a 4. Il y a air, feu, terre et air. Donc les attaques qui vont vous être portées ou que vous allez porter seront dans un de ces 4 éléments, des fois dans 2 en même temps, mais surtout dans un. Et le Feka est capable de s'immuniser grandement contre un ou plusieurs éléments. À l'inverse, du coup, il va être peut-être moins efficace pour taper, puisqu'il va surtout se protéger, mais il restera quand même assez bon au niveau dégâts. Par contre, si vous êtes débutant, je vous conseille pas trop cette classe, même si elle est rare sur Dofus et que ce serait bien qu'il y en ait un peu plus. Si vous êtes motivé pour l'apprendre, allez-y, ça je vous dirai jamais non, parce qu'il en manque. Mais c'est vrai qu'elle est plus dure à prendre, c'est pas la plus facile à prendre en main. Contrairement peut-être à l'Osamoda, le fouet d'Osamodas. Osamodas à l'envers, ça fait Sadomaso. Rien à voir avec le nom de... Enfin, rien à voir avec le nom, rien à voir avec le personnage en lui-même et ce qu'il fait, hormis le fouet. Bon. Donc c'était un petit jeu de mots de l'équipe Ankama. L'Osamodas, c'est l'invocateur. Il va invoquer des petites bestioles pour le suppléer au cours des combats. Donc des petites bestioles, un peu les bestioles de base qu'on rencontre dans Ankama. Lui, il va être capable de les invoquer et elles viendront l'aider. Voilà un peu ce qu'il faut savoir. Et en plus, il fait des dégâts